Bonjour tout le monde, on est le 6 juin et je vous parle depuis le Loch Ness Inn, qui est donc pas très loin du Loch Ness, mais enfin ici, tout ce qui est à moins de 20 km à la ronde du Loch Ness s'appelle plus ou moins le Loch Ness. Voilà, alors ce matin je vous ai pas fait de briefing de la journée, d'abord parce que hier là était une grosse journée, je me suis couché tard après pour essayer de traiter les images, et puis que ce matin j'étais un peu dans l'urgence en voulant partir, je vais vous expliquer pourquoi, et comme le petit-déj était assez tard que j'ai dormi. Enfin bon, bref, voilà. Donc je vais vous faire le tout en un, le deux en un comme on dit, briefing, débriefing, la totale. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous montrer sur la carte, mais en gros j'avais la plus grosse étape de tout ce voyage, 390 km à peu près, qui était prévu comme une étape, ce qu'on appelle de liaison, enfin ce que j'appelle de liaison, qui est en gros une étape qui permet de rejoindre des points intéressants, comme hier c'était une très belle journée, demain ce sera sûrement une très belle journée, et entre les deux, il fallait faire des choix, voilà, je vais vous montrer sur la carte, ce sera plus parlant pour tout le monde. Alors, voici ma petite installation, puis après je vous montrerai la superbe chambre dans laquelle je suis, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, j'espère que tout est visible. Donc, je suis... voilà, hier j'étais au sud-est de Édimbourg, qui est là. Et mon but, c'est donc d'aller vers le nord, par là-haut. Donc, il n'y avait pas 36 000 solutions. Soit je prenais par la côte est, mais ça je l'ai déjà fait. Soit je prenais par le milieu, mais je l'avais déjà fait aussi, et donc il m'est resté celle-là. Donc oui, quand je disais étape de liaison, c'est-à-dire que alors ce matin je suis parti, on voit à peine là, mais je suis parti de là, j'ai eu 1 heure de route de campagne très sympa, dans une Écosse que je connaissais pas. Après ça, j'ai rejoint l'autoroute et j'ai contourné Édimbourg, traversé l'estuaire du Forth sur le fameux pont à plus de 210 mètres de hauteur. Heureusement, le vent était raisonnable, donc ça n'a pas été trop dur. Et puis en fait, là, j'ai fait de l'autoroute pour engranger les kilomètres. Alors dans une étape de liaison, j'essaye toujours de me réserver des petits moments où je fais autre chose que de rouler. Donc là, j'ai fait une boucle le long d'un loch, et qui était plutôt joli. J'ai d'ailleurs déjeuné là, je pense, la plus chère assiette de pâtes que j'ai jamais mangée, parce que ça m'a coûté 30 € pour une assiette de pâtes, une bouteille d'eau, 30 livres, et il y avait vraiment, s'il y avait 6 bouchées de pâtes, c'était le bout du monde. Enfin bon, peu importe. Et après, j'ai poursuivi, donc là c'est plus l'autoroute, mais c'est une voie rapide, et c'est un axe principal, donc assez chargé, mais bien roulant. Là, vous avez là le fameux Cairngorm Mountains, qui sont, c'est très joli, très sauvage. Il y a d'ailleurs là le Balmoral Castle, qui est le château de la reine, enfin maintenant du roi. Voilà, donc tout ça s'est fait relativement rapidement, parce que j'ai mis que 7 heures ou 8 heures, je sais plus. On a alterné des averses, mais beaucoup moins qu'hier, et pas mal de soleil. Apparemment, je pense que j'ai pris un coup de soleil. Et donc ce soir, vous voyez, je suis là. Alors sur cette carte-là, on a l'impression qu'on a les pieds dans l'eau, mais je suis à 5 km du Loch Ness, qui est là, et qui est plutôt un joli lac. Mais enfin bon, je pense que il est mondialement connu, pas forcément parce que c'est le plus beau des lochs. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu là où je suis aujourd'hui, ce soir. En fait, dans le coin, comme il y a beaucoup de monde, notamment des randonneurs, les hôtels sont vite très pleins, et quand j'ai voulu réserver, il restait plus grand chose d'hôtel de libre, et donc j'ai pris dans un espèce d'auberge jeunesse une chambre familiale, je crois que c'est pour 5. Il y a une jolie vue sur la petite rivière qui est devant,
avec un bout de pelouse, et il fait même un rayon de soleil, donc c'est magnifique. Donc c'est basique, hein, les lits sont pas faits, il n'y a pas de petites comment bonbons, gâteaux, théières. En général dans tous les hôtels anglais il y a de quoi se faire un café, mais ça fait la blague, et c'est finalement moins cher qu'une chambre dans un hôtel classique dans ce coin-là à cette période. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bien bonne soirée, et j'essaierai de donner des nouvelles demain. Alors voilà, c'est pas très intime parce qu'il y a le mec qui passe devant, donc j'évite de me balader à poil devant les fenêtres. Allez, bonne soirée, salut.